Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer un autre sujet en ce qui concerne toujours l'allaitement, c'est la vie quotidienne et l'allaitement. La première des choses, c'est le soutien émotionnel au retour à domicile et à long terme. Beaucoup de mères qui allaitent décrivent pendant les premières semaines un état mental particulier qui leur permet d'être très sensibles aux petits signes de leur enfant et de chercher en permanence comment s'y adapter. Mais elles ressentent aussi souvent le besoin de s'appuyer sur quelqu'un de proche dans cette période, leur compagnon, leur propre mère et d'autres mères. Peu à peu, elles construisent leur confiance en elles en s'appuyant sur leur expérience positive, sur des informations cohérentes avec la pratique et par la rencontre avec d'autres mères. En général, les mères plus intellectuelles s'appuient plus sur des connaissances. Les mères des milieux populaires s'appuient plus sur l'expérience transmise. En ce qui concerne l'alimentation, les boissons, le sport et les toxiques, des apports nutritionnels et liquidiens faibles ou peu équilibrés ou le manque de repos n'empêche pas une mère d'allaiter avec succès. Par contre, le stress, éventuellement lié à des critiques et des conseils inadaptés, inhibe la lactation. Aucune donnée ne permet de conseiller à une mère de manger des aliments spéciaux ou d'éviter certains aliments sous prétexte qu'elle allaite. L'encourager à boire suffisamment pour étancher la soif sans se forcer. L'allaitement prolongé aide les mères à retrouver leur poids de base. Et la pratique du sport est compatible avec l'allaitement. Par contre, la consommation de café ou boissons riches en caféine doit être modérée, maximum 2 à 3 tasses par jour. Pour l'allaitement et la contraception, l'allaitement est une méthode contraceptive si les conditions suivantes sont respectées. Premièrement, enfant allaité de moins de 6 mois, allaitement exclusif avec des intervalles entre les tétées ne dépassant pas 4 heures le jour et 6 heures la nuit, et enfin, pas de retour de couche. Chez les femmes qui allaitent, on recommande de poser le stérilet 1 mois après l'accouchement. Et les recommandations internationales conseillent de ne prescrire chez la femme qui allaite une contraception hormonale progestative, comme la micropilule, les progestatifs injectables, en implant ou en patch, qu'à partir de la 6e semaine du postpartum. Postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. La reprise du travail. Pour la reprise du travail, des activités ou du sport ne doit pas être un obstacle à la poursuite de l'allaitement. Les mères doivent être informées des différentes modalités de poursuite de l'allaitement, tétée matin et soir, expression et conservation du lait rendant possible l'allaitement exclusif, allaitement partiel, reprise de l'allaitement à la demande pendant les jours de congé et les vacances. De même, les femmes doivent être informées des mesures inscrites dans le Code du travail pour encourager la poursuite de l'allaitement maternel. Les pauses sur le temps de travail, réduction journalière du temps de travail ou horaire de travail souple, lieu approprié pour exprimer le lait. Le recours à des professionnels de santé ou des bénévoles formés au suivi de l'allaitement et la recherche d'un soutien en cas de difficulté sont recommandés.